C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Dans le contexte du mariage juif, il y avait 3 étapes importantes. Le premier, c'était quand le fils allait trouver le père, justement pour payer le prix de la dot. Ils se mettent d'accord du prix et ils payent ce prix-là. Et je crois que nous connaissons le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, 20 qui parle de Jésus-Christ qui nous a rachetés à un grand prix. Et donc, c'était le prix de la dot. Ça, c'est la première étape. Mais après cet acte-là, il y a maintenant ce qu'on appelle évidemment le fiançailles officiel. Quand tu acceptes le sang de Jésus-Christ, tu es maintenant fiancé à Jésus et donc tu entres dans cette relation amoureuse. Paul nous dit, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Et donc, quand tu acceptes Christ, tu entres maintenant dans une relation amoureuse. Et c'est très important de comprendre ça. Dès que vous entrez en fiançailles, le fiancé doit partir pour préparer un endroit pour sa fiancée. La 3e étape, c'était le fiancé revenait pour reprendre son épouse. Je crois que vous comprenez déjà où est-ce que nous sommes en train d'aller. Mais le jour où le fiancé doit revenir n'était pas décidé par le fiancé. C'était le père du fiancé qui approuvait que le temps était venu pour aller prendre la fiancée. Alors vous entendez Jésus-Christ dire, quant au jour ou à l'heure, personne ne le connaît, même pas les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul le connaît. Donc c'est le Père qui décidait quand est-ce que le Fils allait revenir pour prendre la fiancée. Nous sommes à la 3e étape. Et au moment où le Père a décrété que le temps est arrivé, qu'il faut il faut prendre la fiancée, le fiancé venait surprendre la fiancée. Vous écoutez ce que j'ai dit? J'ai dit que le fiancé venait surprendre la fiancée. À un souffle de chauffard, on annonce que le jour est prêt et le fiancé vient prendre la fiancée. C'est pour ça que vous verrez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Moi, j'appelle ça le grand rendez-vous des amoureux de Dieu, Dieu qui descend et nous qui montons et nous le rencontrons dans les airs. Ça sera glorieux, ça c'est vraiment un moment que tu ne veux pas rater, c'est une chose que tu ne veux pas rater, c'est qu'on appelle l'enlèvement, où Christ ne vient pas sur la terre, ce n'est pas le second retour de Christ, c'est quand Christ revient prendre son épouse. C'est une saison prophétique, une saison vraiment puissante dans laquelle l'Église se trouve. Comprenons aussi le fait que nous sommes dans une relation amoureuse. Qu'est-ce que l'épouse doit rester faire dans cette saison ici? Alors, dans le mariage juif, elle restait préparer sa robe. Qu'est-ce qu'une robe représente? La Bible dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'Église qui est restée doit grandir dans les œuvres justes, pas marcher dans les œuvres mortes. Il dit, ceux qui marchent dans ces œuvres-là ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Jésus-Christ parle des serviteurs qui ont chassé les démons en son nom, qui ont guéri les malades en son nom. Et Jésus-Christ dit, arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu.